Salut à Toké, chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous la regarderez. On se retrouve voilà pour une nouvelle vidéo achat récent, donc j'ai une dizaine de choses à vous présenter, donc 9 films exactement, dont un Blu-ray, 4 films d'horreur en tout, un film comédie romantique culte que j'ai cherché depuis longtemps pour ma compagne, et puis on va commencer juste avec un jeu vidéo, mais voilà qui reste dans l'univers film-série. Voilà, c'est un Telltale, donc c'est un jeu sur Play 3, je sais qu'il y a les Walking Dead notamment de Telltale qui sont assez cool. Et là c'est le Game of Thrones, donc voilà, je suis chopé pour 5 balles, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Au niveau des graphiques, voilà, ça a l'air assez fidèle, on reconnaît bien Jon Snow, on reconnaît bien évidemment la Khaleesi Daenerys, et là on reconnaît bien évidemment Tyrion Lannister, donc voilà. Ça a l'air assez fidèle, assez cool, on verra ce que ça vaut. Voilà, ces derniers temps, je me suis repris également des Guitar Hero, mais ça, je vous les montre pas. Ma chaîne n'est pas consacrée aux jeux vidéo. Donc, ce fameux film comédie romantique que je cherchais depuis un moment pour ma compagne, c'est tout bonnement Le Temps d'un automne. Voilà, chopé là tout récemment pour 1,49€. Alors, je vous cache pas qu'il y a 3-4 mois de ça, j'étais tombé dessus en vide-grenier, mais c'était ingravé, et en plus, il n'était pas dans la boîte. D'une part, je l'avais commandé, donc je l'ai quelque part dans l'étagère. Via, je sais plus, Amazon ou Price Placer pour une dizaine d'euros, parce que voilà, je voulais à tout prix lui prendre et qu'on le découvre. Et puis après l'avoir commandé, je suis tombé genre un mois dessus après dans un cash pour 1,49€. Donc voilà, Le Temps d'un automne. Ça fait plaisir quand même du coup de l'avoir. Mieux vaut l'avoir deux fois que pas du tout, on va dire. Ensuite, chopé pour 99 centimes tout récemment chez Noz, et je vous cache pas que ce qui m'a poussé à le prendre, c'est que Peter Jackson y est un peu pour quelque chose a priori. Donc voilà, on le voit. On le voit ici dans une des miniatures. Et je sais pas, lui m'intrigue. Voilà. Je sais, il est dans Sons of Anarchy, donc je sais pas ce qu'il fout dans ce documentaire. Et voilà, c'est en fait l'histoire d'un groupe de jeunes hommes, je crois, accusés, condamnés à mort à tort. Et donc c'est un procès pour les libérer. Donc ça a l'air vraiment cool. Ça s'appelle West of Memphis. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Ensuite, chopé, je crois, pour 99 centimes parce qu'il n'était pas étiqueté. Donc voilà, en Blu-ray chez Noz. Donc ça s'appelle Orc Wars, c'est la suite de Orc. Et donc, c'est très dans le style du Seigneur des Anneaux et genre de choses. Donc ça fait... alors il y a des blancs parce que j'ai ma deuxième fille qui est en train de faire ses premiers pas en direct en même temps que je fais la vidéo. Donc c'est assez perturbant. C'est vraiment plutôt cool comme perturbation. Ouais. Donc voilà, il y a ma deuxième chérie qui vient de faire ses premiers pas. Donc c'est génial, je suis content. Donc voilà, Orc Wars, hein, et puis là-bas on a le petit gobelin qui vient d'apprendre à marcher vraiment. Voilà. Ensuite, chopé pour 50 centimes tout récemment chez Cash, des frères Wachowski, ou les sœurs Wachowski maintenant c'est plus trop. Les réalisateurs de Matrix, donc voilà, là c'est un des films les plus sulfureux qu'ils ont pu faire. C'est avec Jennifer Tilly qu'on retrouve notamment dans les Chucky ou la fiancée de Chucky. Et Joe Pantoliano par exemple, donc ça s'appelle Bound. Et je sais que je l'ai vu il y a très longtemps et que j'avais vraiment aimé. Donc Violet est la maîtresse de César, un truand spécialisé dans le blanchiment d'argent pour la mafia. Violemment tirée par Corky et en liberté provisoire après 5 ans de prison, elle décide de la séduire et d'utiliser son talent de braquesse pour réussir le coup le plus risqué, détourner 2 millions de dollars. Donc voilà, vraiment cool de le rentrer. Ensuite, un dessin animé que je m'attendais jamais à trouver comme ça en DVD en me baladant. Chopé pour 1,99€ chez Noz. Je pense qu'il y a très peu de monde pour le coup qui l'ont vu. C'est un film italien et c'est un dessin animé que j'ai vu il y a une paire d'années quand même. Début des années 2000 je crois, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est avec un petit garçon, une petite fille, je sais plus. C'est 3 petits diables là, et ça s'appelle donc Opopomoz, et c'est vraiment génial. Et c'est le réalisateur de La Mouette et le Choc, et aussi un très beau dessin animé, Enzo Dallo. Et voilà, donc je suis vraiment super content d'être tombé dessus à Noz. Naples, la veille de Noël, Pépino et son fils Rocco s'affrètent pour la préparation de la traditionnelle crèche sous les yeux bienveillants de sa maman Mariou. La petite famille attend un bébé pour le 25 décembre, mais Rocco est persuadé que le nouveau-né lui volera l'amour de ses parents. Entre-temps, 3 petits diables sont envoyés sur Terre pour accomplir une mission diabolique, convaincre un être humain d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus. Rocco rongé par la jalousie est la victime idéale. Donc voilà, c'est très belle histoire. Et on termine avec les 4 DVD d'horreur, vous allez voir qu'il est vraiment très très lourd. Petite dédicace à mon ami barbu préféré, donc l'ami Tanguy, qu'on voit plus trop d'ailleurs malheureusement, c'est un petit peu navrant.
Voilà, avec Nina Dobrev, hein, c'est le nom principal qui me parle. Alexander Ludwig, je connais aussi. Adam Devine, me dit quelque chose. Voilà, c'est The Final Girls. Je sais qu'il l'avait trouvé chez Action pour 3,99 €. Et voilà, j'y étais allé, je pense, peut-être 2 ou 3 mois après qu'il l'ait présenté. Et il l'avait toujours, donc voilà, c'était l'occasion pour moi de le prendre parce que je voulais voir ce film. Et du coup, ça fait bien plaisir de le rentrer. Donc slasher qui rend hommage à bon nombre de films des années 80, voilà, dans le milieu scolaire auprès d'une sororité, fraternité, je sais pas trop, dans une fac. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de le choper. Donc on pourra découvrir ça avec ma compagne. Ensuite, remake américain déguisé, on va dire, de À l'intérieur, film des Français Boustillot et Maury. Voilà, avec Béatrice Dalle. Voilà, Béatrice Dalle. Du coup, là, c'est avec Rachel Nichols et Laura Harring. C'est par le réalisateur de Kidnappé, le producteur de Buried. Ça s'appelle Inside. Et voilà, Inside, ça veut tout bonnement dire à l'intérieur. Hein, donc voilà, c'est vraiment un remake de À l'intérieur. Voilà, c'est une femme qui va être barricadée chez elle parce qu'une autre va essayer de voler son bébé désespérément dans son ventre. Je pense que le remake est beaucoup moins bien que l'original parce que l'original est vraiment terrible. Et on termine, alors, énorme dédicace à mon amiga, Mademoiselle Latino. Voilà, Mel, je sais que tu l'as présenté, que tu m'en as parlé il y a pas mal de mois de ça dans les films que tu avais vus, tu avais attribué une très bonne note. Voilà, dans l'offre 5 pour 30, il y a actuellement, donc je me suis pas privé pour le prendre. Donc ça s'appelle Love Hunters, voilà, tu vas t'en rappeler du coup. Ça se passe en Australie. Donc Australie était 1987, un soir alors que la jeune Vicky Maloney se rend à une soirée, elle est abordée dans la rue par Evelyn et John, deux trentenaires qui l'invitent chez eux. Sur place, elle comprend qu'elle est tombée dans un piège, séquestrée, sa seule chance de survie sera d'exploiter les failles du couple. Voilà, ça a l'air vraiment vraiment très bon, j'adore ce type de film. Et du coup, je suis juste hyper content d'avoir pu le choper. Et dans cette même offre, le dernier qu'on a pris, et là je suis hyper content parce que voilà, c'était une très bonne claque de l'année dernière. Film français en plus, Cocorico. Voilà, de Coralie Farja. Au niveau de la photographie, de l'esthétisme, du jeu d'acteur et du Rape and Revenge pur, de tout ce qui se passe pour un Rape and Revenge, c'est génial. Et que ce soit français, pour moi c'est juste énorme. Et voilà, c'est pour moi 2016, le film qui m'a foutu une claque au niveau français, c'était Grave. Là cette année, voilà, ça a été Revenge. Et donc voilà, Revenge, chopé dans cette offre, toujours, donc hyper content de le rentrer. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, mes amis. J'espère donc que ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux année, je m'ai toqué. Ciao, ciao!